Alors parce que cet événement est en résonance totale avec ce qu'est l'entreprise Française des Jeux et ce qu'elle aspire à être dans le futur. D'abord parce que nous sommes une entreprise qui plonge ses racines historiques dans des sujets qui sont fondamentaux en termes d'inclusion et d'impact sociétal. Nous sommes nés de la Loterie nationale qui a été créée pour venir en aide aux gueules cassées après la Première Guerre mondiale. Et cet héritage historique nous inspire encore aujourd'hui pour développer notre action dans le futur. Deuxièmement, parce que nous sommes donc maintenant une entreprise qui a été privatisée par l'État il y a presque 2 ans maintenant, et que notre projet d'entreprise a été construit autour de la performance financière et aussi de la performance extra-financière, de la raison d'être que nous avons incluse dans nos statuts, que nos actionnaires ont voté en 2020 dans le cadre donc, de cette nouvelle répartition du capital. Donc nous sommes des acteurs très motivés et très convaincus de l'importance de ces sujets d'inclusion que nous traitons aujourd'hui. Alors la politique d'inclusion au sein de la Française des Jeux, bon, c'est d'abord, j'allais dire, la qualité du dialogue social et la prise en compte de tous les enjeux sociétaux et sociaux à l'intérieur de l'entreprise à travers un dialogue qui est extrêmement positif, constructif et intense avec nos salariés et avec l'ensemble de nos parties prenantes. Nos principaux objectifs sont, comme souvent et légitimement, d'abord l'égalité homme-femme. Sur l'égalité homme-femme, je crois que nous sommes clairement une des entreprises les plus performantes et je m'en réjouis parce que nous nous sommes depuis 5 ans fixés des objectifs avec des moyens extrêmement concrets. Donc nous sommes aujourd'hui notés 100 sur l'indice Pénicaud d'égalité égalité homme-femme parce que nous avons agi sur l'égalité salariale avec des budgets spécifiques. Nous nous sommes également fixés comme objectif d'avoir le même nombre de femmes au niveau des managers que dans l'entreprise, ce à quoi nous sommes aujourd'hui. Donc nous sommes une entreprise de ce point de vue-là qui est exemplaire et qui entend le rester. Nous avons aussi depuis toujours un très fort engagement sur le handicap qui se matérialise dans les indicateurs sur lesquels nous sommes particulièrement élevés sur l'entreprise FDJSA qui est le cœur historique et que nous avons à cœur maintenant de déployer aussi dans nos filiales qui sont plus récentes et sur lesquelles donc nous avons encore des progrès à faire, mais c'est un engagement très important qui se manifeste aussi pour nous à l'occasion du Duo Day où moi-même et beaucoup de personnes dans l'entreprise participent à ce Duo Day en accueillant des personnes en situation de handicap, en partageant leur journée de travail avec eux et donc en ayant un vrai dialogue et une vraie prise de conscience dans la réalité de l'importance de ce sujet et nous le prenons également en compte dans nos engagements sportifs puisque nous sommes très engagés avec le monde sportif qui aussi a cette dimension. Le sport paralympique, ce sont des grands sportifs, nous les aidons aussi. Voilà, donc une entreprise très engagée sur ces sujets. Et le troisième point sur lequel nous sommes très engagés, c'est l'égalité des chances, en particulier l'inclusion des jeunes. Donc l'éducation, le travail sur les décrocheurs et de manière générale tout ce qui contribue donc à l'insertion des jeunes dans la société via notre fondation, la Fondation Française des Jeux, 18 millions d'euros en 5 ans, un travail avec des grandes associations avec qui nous montons des projets spécifiques sur ces sujets-là. Donc l'inclusion est vraiment au cœur de l'action de l'entreprise et de la motivation des salariés de l'entreprise aussi, et c'est comme ça que c'est positif. Je crois que les pouvoirs publics ont un rôle tout à fait fondamental à jouer en la matière et qu'ils ont, je crois, très bien joué ces dernières années à travers une méthode qui d'ailleurs a été rappelée par Bruno Le Maire ce matin, qui est le dialogue avec les entreprises pour faire avancer ces sujets et pour éventuellement aider par la loi, quand c'est nécessaire, consacrer certains engagements, certaines méthodes de transparence. Je pense que l'indice Pénicaud, de ce point de vue-là, est tout à fait emblématique, puisque c'est une loi qui a demandé aux entreprises de publier ces indicateurs. Et on voit que dès lors qu'il y a cette obligation de publication,
même indépendamment des sanctions, les entreprises, celles qui étaient peut-être un peu à la traîne, ont à cœur d'être les meilleures notées et surtout pas être dans les dernières de la classe. Donc je pense que les pouvoirs publics, de ce point de vue-là, encore une fois, jouent un rôle très utile en s'appuyant sur ce dialogue, en créant cette transparence, ces indicateurs, cette incitation collective et parfois des obligations. Donc aujourd'hui, sur l'égalité homme-femme, il y a également donc une proposition de loi qui est en discussion sur la place des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, qui fait l'objet d'un dialogue avec les entreprises pour arriver à trouver une manière pour la loi d'inciter les entreprises à suivre un mouvement qui est engagé, mais sur lequel parfois le fait d'avoir un article de loi permet d'avoir un cap et surtout, disons, d'harmoniser les pratiques et peut-être de ramener ceux qui sont un petit peu derrière dans une démarche de progrès. Donc moi je crois dans ce dialogue, je crois à la force de la loi quand elle vient encore une fois accompagner ces mouvements à travers ce dialogue et je pense que de ce point de vue, les pouvoirs publics jouent un rôle aujourd'hui très positif sur ces sujets. Bien sûr, bien sûr. C'est le modèle de FDJ. Il est fondé sur le fait qu'il y a une imbrication profonde entre les objectifs et la performance financière et la performance extra-financière. Je pense que c'est une conviction qu'ont beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Dans le cas de FDJ, elle est totalement consubstantielle à notre modèle, qui ne peut pas être un modèle durable si, dans notre activité, nous n'intégrons pas ces objectifs de responsabilité en matière évidemment de lutte contre le jeu excessif. Ça fait partie de notre activité, ça fait partie de nos principes, ça fait partie de nos critères de choix de nos projets et d'action. C'est valable pour l'ensemble de notre activité. Nous croyons qu'une entreprise, pour être rentable dans la durée, elle doit être responsable, sinon ce modèle économique durable n'existe pas et encore plus aujourd'hui compte tenu des attentes tout à fait légitimes de nos salariés et de notre environnement sur la responsabilité des entreprises. Donc nous sommes profondément convaincus de cela et nous essayons de le démontrer tous les jours.